Bonjour à tous. Je dois faire une carte naissance pour une petite fille qui va naître normalement en août, enfin début août. Elle espère mi-juillet. La maman en a déjà marre. Donc j'ai sélectionné déjà des petits embellissements que j'avais dans ma boîte à fourre-tout. Donc je vais faire une grande carte. Une carte de 14 sur 20. Elle tient dans une enveloppe, j'ai testé dans les enveloppes Action, vous savez, les plus grandes. Enfin, pas les grandes, hein, les moyennes. Il y a les petites, c'est les C6, je crois. Je crois. Voilà, donc j'ai pris une base de papier, donc ça c'est du DCP qui fait 180 grammes, je crois. Il n'est pas très, très épais, je me suis un peu trompée dans la commande, mais bon, j'en ai 100 pages, il faut que je les use. Mais vu que je mate, ça fait le job. C'est un papier bien, bien solide, qui est très bien à travailler. Hein. Vous en achetez un paquet de 100 pages, allez, pour un moment. Hein. Et on fait tout dessus, les tamponnages, tout. Ça supporte le feutre alcool, ça supporte l'aquarelle, c'est bien. Donc je me note les mesures parce que après je me rappelle plus et quand je dois faire mes matages, je sais plus. Donc les matages, je les ferai à 13,5 et 19,5. Les coupes. Et j'en ferai 3 morceaux. Parce que je vais mettre dessus, dedans et derrière. Je vais la décorer de partout cette petite carte. Enfin cette grande carte, du coup. Et je vais faire une petite pochette aussi dedans. J'ai aucune idée à la base de ce que je vais faire. Hein. J'ai sorti mes embellissements, j'ai pris du papier blanc, le papier rose là, c'est des chutes que j'avais dans ma pochette à chute. Ma pochette. Une pochette à chute, c'est une pochette. Je regarde quand même les dimensions de mes chutes. Il n'y en a pas grand chose qui va. Mais c'est pas grave, on va les ranger. C'est du papier action, hein. C'est pour ça quand on déchire, bah, sur ceux-là, il y a un petit bord blanc. Mais bon, ça c'est pas grave. On l'enlève et puis ce qui reste, eh ben, on le colle à l'intérieur, que ce soit sous la colle, quoi, en fait. Donc j'ai fait cette carte hier à minuit. Hein. Alors autant vous dire que j'allais pas parler devant mon écran hier, faire ça en direct. Donc j'ai 3 roses différents. Je voulais pas, je fais un ton sur ton de rose, mais avec des roses différents. Voilà, là on va accélérer un petit peu parce que la carte m'a pris 1 heure et demie. Bien 1 heure et demie, ouais. Bah oui, parce qu'à la base, comme je ne sais pas ce que je veux faire, je rajoute au fur et à mesure des choses et je cherche les choses et ça prend du temps. C'est la déco hein, qui prend du temps, comme d'habitude. Hein. Une base de cartes avec des papiers déco, ça prend pas longtemps. Hein. Mais la déco. Là, c'est ma pochette, je la fais. Au départ, je la fais de 6, puis après, je me dis non, c'est trop petit. Donc, je prends la partie de 7 ou 8, je sais plus. Vous voyez, hein, vous faites la pochette de la hauteur. Hein. Parce que, en fait, nous, on va offrir cette carte de la part du refuge. C'est une employée du refuge hein, qui attend le bébé. On va se cotiser, on va lui faire une enveloppe. Donc, on va soit mettre une carte cadeau, soit les sous, je sais pas encore. Donc, je ferai une jolie enveloppe et puis je la mettrai dans cette pochette. Donc, j'ai décidé d'arrondir tous les angles. Oui. Il faut de la douceur pour une carte de petite fille, donc arrondir les angles, ben, c'est apporter de la douceur. Donc là, je vais faire une bordure dentelle. Je ne vais pas vous commenter tout, je vais vous mettre un peu de musique. Comme ça, vous suivez. De temps en temps, je vous commenterai les parties qui me paraissent les plus appropriées aux commentaires. Voilà. Avant de mettre la musique, là c'est approprié aux commentaires. Quand on fait une bordure, pour celles qui ne connaissent pas, vous avez des petits motifs sur les bordures, sur l'appareil, sur la perfo. Donc pour que ça se suive bien, il faut bien se mettre
dans le motif que vous voyez sur la bordure, sur la perfo. Il faut que votre motif soit bien en face, vous voyez. Je mets en face pour que je voie bien le blanc qui est écrit sur la perfo à travers mon motif. Ça se suive bien. Voilà.
Donc là, j'ai pris un tampon All and Create avec un petit chien parce que nous on travaille ensemble au refuge, donc elle s'occupe des chats, hein, mais j'avais pas de tampon chat, hein. Donc j'ai mis un chien. Elle adore les chiens aussi, elle a chien. Euh, je le mets en couleur. Je reste dans mon ton sur ton, hein. Donc là, c'est avec des crayons aquarellables Erwent. C'est des super crayons de couleur. Euh, donc je le colorie. J'ai fait des petits papillons avec ma perfo papillon que j'avais acheté chez Panda Hall, il me semble. Ah, je sais plus du tout. J'avais un partenariat. Vous remontez mes vidéos partenariat et vous allez retrouver ça. Parce que si vous retrouvez la vidéo, il y a le lien de la perfo. Elle va super bien. On peut même couper des papillons dans du gros papier brillant où on a des fois du mal à couper les dailles, les papiers pailletés, tout ça. Les dailles ne coupent pas très bien dessus. Et là, ça va bien, 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 bien. Donc là, je passe un peu d'eau. Donc, j'ai pas mis de l'eau dans mon crayon directement. J'ai mis simplement l'eau sur la pointe du crayon. J'ai fait aussi la partie en face. J'ai mis un apron. Là, on ira écrire le message au-dessus de la pochette. J'ai mis un apron. J'avais trouvé un ose. J'avais trouvé un petit paquet de napperons comme ça. Enfin, étiquette. Il y a plusieurs choses dedans, dans les tons de rose. J'ai pas beaucoup de choses en rose. C'est pas une couleur que j'utilise beaucoup. J'ai une bébête qui vole au-dessus de mon truc. Je vais sûrement l'avoir passé souvent. Bon, elle me dérange pas, moi, les bébêtes. Parce que comme j'ai la lumière, ça les attire. Donc là, pareil, alors là, non, j'ai tamponné sur un dos de papier Action. Vous savez, des fois, on a des papiers Action qui sont blancs au dos. Donc quand ils sont blancs au dos, pareil, je garde les chutes de ce que je veux, ou de ceux que j'aime, ou les papiers que j'aime pas aussi, je m'en sers comme ça, je me sers du. Puis vous voyez, ça fonctionne bien, hein. L'aquarelle, ça ne fait pas gondoler, rien. Des fois, on va chercher des papiers. Après, si je mettais une tonne d'eau, je dis pas, hein. Là, j'ai pas mis beaucoup d'eau. Donc, voilà. Donc ça, c'est pareil, hein. C'est au fur et à mesure, hein. Je sais pas à la base. Donc des fois, je range tout et puis après, je suis obligée de tout ressortir parce que j'ai changé d'idée ou j'ai trouvé une autre idée. Là, j'ai été fouinée dans mes tampons. Et j'ai ce petit tampon étiquette avec deux petites abeilles, je trouve sympa. Ça, c'était acheté sur AliExpress. J'avais dû faire un haul aussi en vidéo pour ça. Donc là, je le tamponne avec un rose Versa Magique. Je le nettoie, je le nettoie, je le nettoie. Alors, pour faire un petit blabla, j'ai vu dans la vidéo précédente,
Je sais pas, j'ai regardé 5 minutes hier, parce que je regarde pas tout le temps mes vidéos, hein. J'ai pas le temps, j'ai déjà à peine le temps de regarder celle des copinettes. Mais bon, là, j'ai regardé 2 minutes parce que justement, le son était exécrable. C'est bizarre parce qu'en fait, quand j'ai fait le doublage, j'avais mes oreillettes. Je vois pas ce que les oreillettes changent dans l'entrée du son de l'ordinateur, mais en tout cas, ça a changé. Parce que normalement, les oreillettes, c'est la sortie du son et pas l'entrée. Donc, je vais vérifier bien comme il faut l'histoire du son dans celle-ci pour voir si c'est pas trop pareil, quoi. Et je me suis rendu compte que j'étais mais hors champ, mais souvent, très souvent, trop souvent à mon goût. Euh, enfin, cette vidéo, moi, elle m'a pas plu du tout. Enfin, c'est pas grave, hein. Après, vous accélérez, hein, un peu plus. Notamment quand j'ai fait le bijou. J'ai toujours tendance à travailler près de mon corps et je cadre pas le champ près de mon corps. Donc je vais penser à l'avenir, hein. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive en plus, hein, à cadrer plus près de moi, comme ça, vous verrez ce que je fais quand je suis. Vous voyez, là, je descends encore, là, on voit plus rien. J'ai pas tardé de cadrer sur mes genoux. Donc là, je vais rajouter une petite barrière. Je voulais faire un petit peu un effet herbe, mais j'ai pas de tampon effet herbe. Il faudra que j'investisse là-dedans un jour. Et sur mes petites poupettes All Create, je les adore, celles-ci. Je les utilise pas assez, mais je les aime bien. Ah oui, j'ai fait une autre sottise aussi dans la vidéo. Merci Annick. Merci Annick. C'est Annick, ouais, je me sens que c'est Annick. Excuse-moi si je me trompe de prénom. Dans ma vidéo Homemade bombe WC, il y avait une grosse erreur. Personne m'a fait la remarque ou alors n'a osé me la faire. Mais faut pas oser, faut oser, hein. Franchement, faut oser, hein. Moi, je me vexe pas comme ça, hein. Euh, Tant que c'est justifié, il n'y a pas de souci. Et là, c'était bien justifié. Donc, quand j'ai fait mes bombes WC, donc je les ai faites en vidéo. Après, hors vidéo, je les ai fait sécher. Quand je les ai démoulées, j'ai trouvé qu'elles étaient un petit peu friables par rapport à d'habitude. Je me suis dit, ben, peut-être que c'est parce que je les ai fait sécher dehors, puis que l'air était un peu humide, etc. Et 2 jours après, dans le bocal où je les entrepose, elles étaient toutes en miettes. Mais j'avais une poudre en fait. Et j'ai dit, ben non, c'est bizarre, ça quand même, ça m'est jamais arrivé. Et le soir, je lis mes commentaires de la vidéo. Et Annick me dit, Valérie, quand tu dis que tu mets du bicarbonate de soude, tu montres le paquet de percarbonate de soude. C'est pas la même chose, blablabla. Oh punaise, je lui dis, elle a raison, punaise, je me suis trompée en fait. Je vous ai bien dit bicarbonate de soude, c'est bien bicarbonate de soude qu'il faut. Mais je montre le paquet de percarbonate, ça veut dire c'est le percarbonate que j'ai mis dedans. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Ça marche pas avec du percarbonate. Et là, je me suis dit, merci Annick, je sais maintenant pourquoi mes bombes WC sont en miettes. Donc du coup, aujourd'hui, je les ai refaites avec du bicarbonate cette fois. En fait, j'achète tout chez Aromazone et c'est les mêmes paquets. Et quand j'ai pris mes recharges, parce que j'avais plus dans mes bocaux assez, j'ai pris dans mon garage et en ce moment dans mon garage j'ai l'ampoule qui a grillé. Donc il fait pas noir parce que j'ai mis une ampoule de remplacement mais qui n'éclaire rien du tout. En attendant d'acheter une autre. D'ailleurs, il faut que je le note pour en acheter une. Donc ce qui fait que j'ai vu carbonate, c'est tout. Et j'ai cru que c'était le bicarbonate. Et j'ai même pas fait gaffe après. Donc merci Annick, merci, merci. Comme ça, j'ai su, j'ai compris pourquoi ça n'avait pas marché. Donc si vous les faites, et puis faites-les, hein, parce que c'est vraiment, ça prend 2 minutes. Et franchement, si vous nettoyez vos toilettes sans rien faire, quoi, hein. Moi, j'en mets une tous les 2 jours ou tous les 2, 3 jours, hein. Ça détarte, ça nettoie, ça blanchit. Vous mettez toute une nuit, vous la laissez, vous mettez un petit coup de brosse le matin, c'est propre, hein. Donc pour venir à ma créa,
Donc là, j'ai mis en 3D assez épais, du 2 ou 3 millimètres, bien 3 millimètres la barrière. Et j'ai mis en 3D plus fin, qui fait à peu près 2 millimètres, le petit chien pour qu'il soit plus en arrière. Si vous n'avez pas de différents trucs 3D, soit vous rajoutez ou doublez votre 3D en fait dessus, soit vous rajoutez un petit morceau de papier, de carton. Moi avant je ne connaissais pas le double face 3D. Je mettais du carton de différentes épaisseurs derrière mes créations. Je coupais un bout de papier et un bout de carton et je le collais derrière. Ça marchait pareil. Donc là, je rajoute des petites fleurs pareilles en ton sur ton. Et je vais mettre un sentiment dans mon étiquette. Sur les bébés, j'ai pas grand chose. J'ai un tampon qui est petit. C'est écrit Bienvenue bébé ou je sais plus quoi. Et un die qu'on avait acheté chez Action avec un berceau, un petit ballon avec un sac où le bébé est dedans, enfin un truc comme ça, qui n'est pas très recherché. Dans la chose, j'ai mis le berceau et le die cut que je vais me servir, parce que je l'ai coupé. Ah, il est là. Little Baby. Donc comme j'ai mis mon étiquette en tamponnage, je mets le sentiment en die cut. J'aurais mis mon étiquette en die cut, j'aurais mis mon sentiment en tamponnage. En équilibre entre les reliefs. Donc là, je le colle avec ma technique colle glue, là, colle en bâton. J'en mets sur un plastique, la colle. Je mets mon die cut dessus, il s'imbibe. Et ça tient bien, hein. Voilà. Allez, on continue.
Donc là, je trouvais que ça faisait trop rose au fond. Donc j'ai pris de la dentelle, j'en ai collé des bandes sur le papier directement avec la all purpose. Donc j'en avais plein les doigts, hein, donc j'ai été me laver les mains. Ça, c'est des sentiments. Non, pas des sentiments, des décos, oh, je me rappelle plus, des embellissements, voilà. Que Nathalie Praline m'avait envoyé. Donc ils sont super mignons, avec une petite broderie au crochet autour, c'est vraiment sympa. Je mets de la colle derrière parce que les embellissements étaient collés directement au double face sur le papier. Donc normalement, quand on offre des embellissements, on colle pas le double face sur le papier. On met le double face avec sa pellicule et on met la colle sur la pellicule. Comme ça, quand la copinette décroche l'embellissement, elle a le double face qui fonctionne. Mais bon, de toute façon, j'aurais de toute façon rajouté de la colle parce que sur la dentelle, j'ai pas trop confiance de mettre que le double face. Et les autres petits embellissements, là, je les avais trouvés chez Nose. J'en avais pris un bon paquet, j'en ai offert. Donc là, je continue ma petite créa. Donc je mets 3 embellissements. On essaye de rester en chiffre impair comme les bouquets de fleurs sur une création. Soit vous en mettez beaucoup, beaucoup, et là, vous comptez pas, hein, pair impair, ça se verra pas. Soit vous restez sur un chiffre impair, c'est plus joli. Là, j'ai coupé un die cut en forme de nuage, avec un die nuage, et je tamponne dessus le deuxième sentiment que j'ai sur les bébés, qui est bienvenue bébé, tout simplement. J'ai ancré le tour du nuage en rose. Et je le range tout de suite parce que comme il est tout petit, je n'aurais pas le perdre.
Voilà, je termine l'intérieur de ma carte. Alors, vous avez vu la petite épingle à nourrice là, avec sa tête jaune. Je l'ai colorisée au feutre à alcool. Vu qu'elle était jaune, le rose pâle n'aurait pas marché dessus, parce que même au feutre à alcool, ça couvre pas euh, complètement l'objet. Donc j'ai pris un rose rouge pour bien couvrir le jaune, et puis ça fait joli quand même. Et je mets un tout petit ruban en organza, j'ai hésité entre plusieurs couleurs, mais j'ai mis du jaune. Un ruban tout fin en organza, un peu brillant, que j'avais tout seul dans ma boîte. Et je misère avec ce nœud. J'ai mis du jaune pour réveiller un petit peu quand même. Puis vu que le petit lapin en bas, vous avez vu, il a son petit ventre jaune. Je trouve que ça va bien. Je me bagarre souvent avec les rubans, moi. Donc à l'arrière, je vais simplement mettre le dernier embellissement. J'en ai encore deux autres, Nathalie, comme ça. Donc je les garde pour une prochaine carte petite fille. Pour le moment, chez moi, c'est beaucoup des garçons, hein. Mon petit-fils, sa maman, elle a eu trois filles. Mais bon, c'est bon, elles sont déjà nées et grandes. Enfin, grandes. La dernière a 2 ans, hein, c'est pas grand. Donc là, je vais mettre des petites perles. Alors au départ, vous voyez, je les pose simplement comme ça, parce que c'est des perles que j'ai trouvées chez Nose. Elles m'ont l'air de bien coller. Mais après les créations, je vérifie toujours tout, que ça tient bien. Je veux pas que les bouts se barrent en route. Euh, et je me suis rendu compte quand même que sur la dentelle, ça tient, mais il faut pas trop toucher. Donc en fait, je les ai toutes reprises après, celles qui s'enlevaient, c'est-à-dire toutes. Si on secouant un petit peu, elles s'enlevaient toutes. En les bougeant, en les touchant et en les bougeant, elles s'enlevaient. Donc du coup, je les ai toutes recollées avec du Glossy Accent. Je colle toujours mes perles avec le Glossy Accent. C'est un indispensable, hein, le Glossy Accent. Et en plus, je vous dis, vous achetez une bouteille, vous faites plein de choses avec, et puis elle vous dure longtemps, hein, très longtemps. Parce que moi, j'ai dû la payer dans les 10 euros, la grosse bouteille. Et je l'ai depuis plus d'1 an, hein. Je le mets dans un petit flacon avec un petit flacon aiguille, comme ça j'ai une précision pour coller les perles. Donc je les dispatche un peu partout. Donc pareil, on essaye de faire des groupes de 3 perles. Mettez pas 2 perles l'une à côté de l'autre comme ça. Moi personnellement, je trouve que ça fait pas équilibré. C'est une ou 3. Et après, là, il n'y a pas de chiffre impair ou pair, hein, comme on en met beaucoup. C'est juste au niveau des les regrouper. Et ben voilà, moi je trouve que je suis pas mal. Donc ça fait une carte assez lourde, hein, mais vu qu'on va lui remettre en main propre, c'est pas un problème. Donc la petite pochette. Je travaille un peu le papier pour qu'elle s'élargisse un peu. Ben, je vais vous mettre une ou deux des photos à la fin, continuer comme ça vous allez voir de plus proche. Hein. Et puis sinon je vous fais des gros bisous. Bye bye. Je vous laisse avec les photos.